Quand on pense à l'Égypte, on pense évidemment aux pyramides. Et l'image qui nous vient tout de suite en tête, c'est le plateau de Gizeh, avec ses 3 géants de pierre. Mais cette image, aussi iconique soit-elle, elle ne raconte pas toute l'histoire. En fait, elle nous raconte même pas le début de l'histoire. Voilà la vraie question. Pour y répondre, il faut s'éloigner un peu des circuits touristiques classiques de Gizeh. Il faut aller voir un site beaucoup plus ancien, bien plus vaste, et, d'une certaine manière, beaucoup plus important pour vraiment comprendre la civilisation égyptienne. Un palimpseste. Le mot est parfait pour décrire Saqqara. Imaginez un parchemin sur lequel on a écrit, puis effacé, puis réécrit par-dessus, encore et encore, pendant 3000 ans. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va gratter ces couches d'histoire, les unes après les autres, pour découvrir les secrets de ce lieu incroyable. Alors, commençons par le tout début. Avant la pierre, avant même que l'idée d'une pyramide ne germe, il y avait un concept, un plan de base pour la vie après la mort. Et ce point de départ, le voilà, le mastaba. C'est simple, efficace, et c'est fait en briques de terre séchées. Pour les toutes premières dynasties, c'était vraiment le nec plus ultra pour l'élite. Le problème, c'est que la brique crue, ce n'est pas éternel. Et pour un pharaon, l'éternité, ce n'est pas une option, c'est l'objectif. Et c'est là que tout bascule. Une seule innovation va changer le destin de l'Égypte et en fait, toute l'histoire de l'architecture. On passe du fragile au permanent, de la terre à la pierre. Ce que l'on voit ici, c'est un pur moment de génie. Vers 2700 avant notre ère, le roi Djoser et son architecte, le légendaire Imhotep, ont une idée folle. Et si on empilait des mastabas les uns sur les autres? Le résultat est révolutionnaire. C'est le tout premier grand édifice en pierre de l'histoire de l'humanité. C'est bien plus qu'une tombe, c'est une déclaration d'éternité gravée dans la pierre. Mais attention, la pyramide n'était que le centre d'un projet bien plus vaste. Autour, Imhotep a carrément conçu une ville pour l'au-delà. Des temples, des cours pour les rituels et un incroyable réseau de galeries souterraines de plus de 5 km de long. L'idée n'était pas juste d'enterrer un roi, c'était de lui construire son propre royaume éternel. Pour se rendre compte de la folie du projet, il y a ce chiffre, plus de 330 000 mètres cubes de pierre. C'est un volume absolument colossal. Il a fallu extraire, transporter et assembler tout ça avec une précision qui nous dépasse encore aujourd'hui. C'était ça l'immortalité, quelque chose de si massif, de si lourd que le temps lui-même ne pourrait pas l'emporter. Mais la quête de l'immortalité ne s'est pas arrêtée là. Après avoir maîtrisé la matière, les Égyptiens se sont tournés vers une technologie encore plus puissante et peut-être encore plus durable. Le pouvoir des mots. On voit ici un vrai changement de stratégie. Quelques siècles plus tard, le roi Ounas fait construire sa pyramide à Saqqara. De l'extérieur, elle est beaucoup plus modeste. Mais à l'intérieur, c'est une autre révolution. L'immortalité ne repose plus seulement sur l'épaisseur des murs, mais sur la puissance des formules magiques qui les recouvrent. Ces inscriptions, ce sont les fameux textes des pyramides. C'est tout simplement le plus ancien recueil religieux que l'on connaisse. Un véritable guide de survie pour l'au-delà, plein de formules pour affronter les dangers, ouvrir les portes et permettre à l'âme du roi de rejoindre les étoiles. D'ailleurs, ce sont les ancêtres directs du célèbre livre des morts. Allez, on quitte les rois un instant pour s'intéresser à leurs hauts fonctionnaires. Leur tombe, juste à côté des pyramides, nous raconte une toute autre histoire. Une chronique incroyablement vivante, non pas de la mort, mais de la vie. Les tombes de l'élite, c'est comme des encyclopédies en 3D de l'Ancien Empire. Les murs sont couverts de scènes de la vie quotidienne, d'une finesse incroyable. Mais ce n'est pas que de la décoration. Chaque scène, que ce soit la moisson ou la construction d'un bateau, était censée prendre vie par magie dans l'au-delà pour que le défunt ne manque jamais de rien. C'est une fenêtre unique sur leur monde. Il suffit de regarder cette scène célèbre dans la tombe de Ti. On le voit là, chassant l'hippopotame dans les marais. Les détails sont tellement précis qu'on s'y croirait. Ça ne montre bien que pour eux, l'au-delà, c'était juste la continuation de la vie terrestre, mais en version parfaite et pour toujours. On pourrait croire que l'histoire de Saqqara est terminée, figée dans la pierre. Mais ce serait une énorme erreur. Le palimpseste est toujours en train de s'écrire. Le sable continue de nous livrer ses secrets, là, maintenant. Regardez ce rythme de dingue. En l'espace de quelques années, on a fait des découvertes qui ont tout changé. Des usines à momies d'animaux, des secteurs entiers de la nécropole qu'on ne connaissait pas. Saqqara n'est pas un site mort, c'est un des sites archéologiques les plus actifs au monde. Une des trouvailles les plus géniales, c'est cette tombe d'un médecin de la 6e dynastie. Ses titres officiels sont fascinants. Il était chef dentiste, mais aussi magicien de la déesse scorpion Serket. Ça nous montre bien comment, pour eux, la science et la magie étaient complètement liées. C'est un aperçu incroyable sur la médecine d'il y a 4000 ans. Toute cette histoire, ce trésor qui n'a pas de prix, ce n'est pas seulement l'affaire des archéologues. Saqqara a un rôle absolument capital à jouer dans le présent et surtout dans l'avenir de l'Égypte.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le tourisme est un pilier de l'économie égyptienne et il est en pleine explosion. Chaque nouvelle découverte à Saqqara, c'est un nouvel aimant qui attire des visiteurs du monde entier. Et ça, ce sont des revenus absolument vitaux pour le pays. Et l'ambition est immense, atteindre 30 milliards de dollars de revenus touristiques d'ici 2030. Dans cette stratégie, Saqqara n'est plus seulement un site historique, c'est un véritable moteur de croissance économique. Alors, comment y arriver? Le plan est de créer une destination touristique intégrée, de classe mondiale. Imaginez un seul grand parc archéologique qui relierait Gizeh, Saqqara et le site de Dachour, avec en son cœur le nouveau grand musée égyptien. L'idée, c'est de rendre l'expérience du visiteur plus fluide, plus moderne et encore plus riche, tout en protégeant ces lieux fragiles. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante. Saqqara est comme un livre d'histoire écrit sur du sable de la pierre. Chaque nouvelle découverte est une nouvelle page que l'on tourne. Mais chaque visiteur, chaque nouvel aménagement risque d'effacer un mot, une phrase. Le défi est donc immense. Comment continuer à lire ce livre exceptionnel et à le partager avec le monde entier sans le détruire pour les générations futures ?